Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 26 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Bon, déjà, on a les pourparlers. Pour défendre ici ce qui est important, hein. Donc d'un point de vue général, là on voit vraiment que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de faire entendre votre parole aussi, hein. Et c'est vrai que vous savez aussi de quoi vous allez parler, c'est-à-dire que on a un langage ici qui est réfléchi, vous avez des connaissances en fait, et on voit que ce sont des communications, des échanges verbaux, des pourparlers qui ne sont pas sans argument, sans profondeur et sans connaissance non plus, hein. Donc il peut y avoir des discussions au niveau du travail aussi, hein, avec la carte des entreprises. Il peut y avoir aussi cette notion de réunion, hein, peut-être aussi de formation, transmettre quelque chose, hein, apprendre quelque chose, mais vu qu'il y a les pourparlers, il est possible aussi que ce soit vous qui preniez la parole dans ces circonstances. Il est possible aussi que vous décidiez ici de prendre la parole pour peut-être aussi défendre quelque chose qui vous tient à cœur, parce que vous estimez que ça vous revient de droit. Et puis, on peut aussi considérer qu'il y a ici je dirais, une communication qui permet d'aller de l'avant, pas que pour le travail, pas que dans une formation, pas que dans des études, mais aussi d'aller de l'avant pour les projets qui peuvent toucher la sphère plus intime, familiale, de couple, ou même vous, hein, de façon très personnelle, hein. Donc, on va de l'avant et on en parle, hein. C'est vraiment ce qui ressort de vos énergies principales. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, bah oui, hein, on nous dit qu'effectivement, il est possible que vous soyez amené à défendre une opinion, à vous libérer peut-être aussi d'un contexte pesant, à vous défendre peut-être aussi de quelque chose qui vous entrave d'une façon ou d'une autre dans votre épanouissement. Et c'est vrai que vous allez faire ce qu'il faut ici. On a la carte de l'héritage, donc on peut considérer effectivement que vous savez de quoi vous allez parler, vous connaissez votre potentiel, vous connaissez vos capacités et vous allez vraiment ici créer une impulsion pour vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, d'un contrat, d'une situation, d'un lieu, hein, vous libérer d'une entrave, quelle qu'elle soit, à votre bonheur et à votre épanouissement, hein. Donc c'est vrai que peut-être que justement les pourparlers vont prendre tout leur sens dans ce contexte, parce que oui, vous pourriez être amené à vous défendre, à défendre une idée, un projet, une opinion, ou tout simplement vous défendre face à quelqu'un de peut-être un petit peu despotique, hein. Alors, au niveau relationnel et sentimental, écoutez, c'est plutôt sympa, hein, pour le domaine relationnel et sentimental, parce que là, on vous dit que vous allez pouvoir faire évoluer une situation. Vous allez pouvoir faire progresser peut-être aussi une situation. On voit qu'il y a la carte des entreprises avec les pourparlers, donc il est possible aussi que vous soyez amené aussi dans ce domaine à prendre la parole pour faire évoluer une situation. On a ici la carte de l'intelligence, donc une finesse d'esprit, une capacité à comprendre certaines choses, la sensation peut-être aussi que l'univers vous met sur le bon chemin pour comprendre quelque chose en profondeur et faire ce qu'il faut ensuite pour vous élever en quelque sorte, qu'il s'agisse d'une relation ou de vous par rapport à une relation, par rapport à la compréhension de quelque chose, ou qu'il s'agisse d'un contexte ici qui va aller en s'améliorant, parce qu'on a quand même ici cette carte qui nous parle de cadeaux, hein, de récompenses aussi, de joie, hein, le fait ici de faire peut-être aussi bénéficier d'opportunités, hein, voilà, hein, c'est la main tendue de l'univers qui vous aide ici à comprendre, à mieux vous comprendre, à comprendre peut-être aussi quelqu'un pour faire évoluer dans ce domaine quelque chose.
Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a les amis? La carte du plaisir. Hein. Donc, il est question ici de votre plaisir, de votre bien-être, de votre épanouissement. Hein. Donc, c'est sans doute cela que vous allez défendre. C'est sans doute toute cette énergie que vous allez mettre au profit de votre épanouissement, que ce soit ici dans ce domaine, parce qu'on voit aussi qu'il y a des choses qui peuvent évoluer parce qu'il y a une nouvelle compréhension. Il y a la lumière en quelque sorte qui se fait hein, pour mieux comprendre quelque chose ou quelqu'un ou soi-même. Et puis ici, au niveau de vos activités professionnelles ou non, il est question effectivement de se libérer d'une pression, de se libérer de quelque chose pour pouvoir respirer à nouveau et s'épanouir. Et donc c'est vrai que la notion de plaisir pour vous, elle va être très importante pour ce 26 mars et vous allez vous positionner par rapport à cette notion de plaisir pour tout simplement aller vers ça, pour tout simplement ici être à l'écoute de vos besoins et faire évoluer toute situation dans le but ici de ressentir davantage de plaisir dans votre quotidien. Allez, on va prendre le message par décan, les amis. Hein. Après ce beau tirage, hein, parce que je pense que c'est un beau tirage, hein, c'est vraiment une journée où vous pourriez faire évoluer les choses à votre avantage. Hein, donc ça, c'est très agréable. On y va. Bélier, premier décan, votre message. Le cercueil, c'est la fin d'une situation et une transition s'opère. Un bouleversement peut se produire. On nous parle aussi peut-être d'un chagrin ou d'une peur, mais moi je pense surtout que, vu votre tirage, les amis, c'est vous qui allez mettre fin à une situation qui vous déplaît et vous allez la transformer tout simplement pour pouvoir justement aller vers davantage de plaisir et peut-être même de liberté. Bélier, deuxième décan, votre message. La clé, une révélation ou une solution t'apportera ouverture et réussite dans tous tes projets de vie. Alors saisis l'opportunité. Et Bélier, troisième décan, votre message. Les poissons, une transaction, un accord en affaires t'apportera abondance et prospérité. Un besoin d'indépendance se fait ressentir. On nous parle aussi d'une possibilité de rencontre sentimentale. Eh bien, dis donc, un Bélier, vraiment, les amis, vous avez un très beau tirage. Vos messages par décan sont vraiment très beaux et très encourageants. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 26 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? On a l'infortune, on a la découverte et la nouvelle. Alors, ici, c'est plutôt une journée qui pourrait apporter un éclairage nouveau pour peut-être même un nouveau départ. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a des nouvelles ici qui concernent une situation peut-être qui vous a fatigué, une situation peut-être qui a traîné en longueur, une situation où vous avez attendu peut-être. Vous étiez dans l'attente de quelque chose. Et là, pour ce 26 décembre, peut-être que pour certains, ça date depuis le mois de décembre. Voilà. Hein. En tout cas, pour ce mardi 26 mars, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est sur peut-être ici un nouveau départ avec la carte de la découverte et la carte de la nouvelle. Hein. Beaucoup de communication, des messages. On peut recevoir aussi une bonne nouvelle. Hein. La nouvelle qui vous met le pied à l'étrier pour une nouvelle aventure, j'ai l'impression. Donc, c'est vrai que pour certaines d'entre vous, vous pourriez être à une période un petit peu charnière. Hein. C'est vrai qu'on pourrait voir ici des situations se décanter favorablement. Hein, parce que pour moi ici, c'est vraiment l'idée de sortir d'une situation et d'aller explorer quelque chose de nouveau. Hein. En tout cas, peut-être même se tourner vers quelque chose de nouveau, se découvrir peut-être de nouvelles passions ou de nouvelles envies. Hein. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, écoutez, on retrouve ici la situation fatigante qui a duré dans le temps, qui s'est éternisée. On avait l'impression que les choses se dégradaient plutôt qu'autre chose. Pour ce 26 mars, on a vraiment un cadeau ici qui permet un nouveau départ. On l'a ici, le nouveau départ, avec cette carte qui nous annonce peut-être aussi de nouveaux contrats, quelque chose qu'on peut officialiser. Mais en tout cas, ce sont les planètes ici qui s'alignent,
pour vous permettre vraiment un renouveau par rapport à cette carte de la ruine qui nous dit que quelque chose vous a fatigué et commençait à vous, peut-être même pour certains, certaines, vous exaspérer. Donc là, il y a vraiment cette idée de cadeau de l'univers, mais peut-être aussi la récompense de vos efforts dans ce domaine pour un nouveau départ, ce nouveau départ que j'ai vu dans vos énergies principales, les amis. C'est très encourageant. Pour le domaine relationnel et sentimental, bon, bah là, c'est peut-être un petit peu moins joyeux pour ce 26 mars, parce que il se pourrait qu'on vous fasse quelques reproches et puis que une relation, alors une relation amoureuse, une relation familiale, amicale ou n'importe quelle autre configuration, je dirais, mais je pense surtout qu'il s'agit d'une relation, d'une ou plusieurs, où il pourrait y avoir des reproches, en fait. Donc, c'est pas non plus insurmontable, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une forme de possibilité de compréhension et d'écoute, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir un petit peu ce tempérament un petit peu fougueux qui fasse qu'à un moment donné, on n'est pas les... Alors, vous, quelqu'un, mais... que la diplomatie ne soit pas forcément au rendez-vous, ce qui peut générer, à mon sens, des formes de reproches, en fait. Mais derrière ces reproches, il y a sans doute un message ici que l'on peut entendre, que l'on peut comprendre et que l'on peut peut-être ici développer en quelque sorte pour rétablir une situation. Donc c'est vrai que il y a quand même cette fondation d'amitié, d'amour, de lien sincère avec cette carte qui fait qu'on peut aussi aller au-delà des situations un peu désagréables, au-delà des reproches et comprendre le message sous-jacent pour tout simplement faire ce qu'il faut si on a envie que le problème s'estompe rapidement. Il y a des possibilités, mais bon voilà, quelques égos peuvent être froissés dans l'histoire. Rien de bien méchant, cela dit. On a la carte de l'héritage en d'autres paquets à millions. Écoutez, j'ai l'impression que pour vous, ça y est, c'est le moment ici de récolter ce qui, à mon sens, ici, vous revient de droit d'une certaine façon. Votre héritage par rapport aux efforts que vous avez fournis, par rapport à vos espoirs, par rapport à... Peut-être aussi la façon dont vous vous êtes investi, peut-être aussi qu'on a une résultante maintenant après avoir fait une formation, avoir repris des études. Bon, l'héritage, ça nous parle aussi de contrats, de papiers administratifs. On a vu qu'il pouvait y avoir une officialisation justement au niveau professionnel, au niveau de vos activités aussi, tout court. Donc voilà, pour moi ici, c'est une carte qui nous dit que ça y est, ce qui vous revient de droit, c'est le moment, vous revient de droit. Allez, on y va pour le message par décan, les amis. Donc, Lion, premier décan, votre message. Le vaisseau prend de la distance sur une situation. On nous parle aussi d'un voyage ou d'un déplacement, peut-être prévu dans les prochains jours. Mais si c'est mentionné, c'est que ça peut être important pour vous, pour votre situation. En tout cas, voilà, c'est l'énergie du vaisseau qui annonce aussi un changement de cap éventuellement, les amis. Lion, deuxième décan, votre message. Le livre, des études ou formations seront peut-être nécessaires. On nous parle aussi de certains documents qui auront besoin d'être étudiés et on nous parle aussi d'un secret qui peut être révélé. Et Lion, troisième décan, votre message. Le cavalier, tu vas recevoir une visite, une nouvelle importante ou faire un petit déplacement. L'énergie du cavalier, c'est aussi une énergie de mouvement, de quelque chose qui s'intensifie, quelque chose qui devient plus rapide aussi. Donc voilà, très certainement pour vous, Lion, troisième décan, des nouvelles qui peuvent faire accélérer ou bouger une situation. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 26 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et puis, on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Regardez la carte qui s'est retournée, les amis. Merveilleux. On a ici la carte bleue. Alors, autant vous dire que les cartes de votre tirage qui seront positives, en tout cas qui auront cette connotation positive, seront amplifiées. Quant aux cartes un petit peu plus désagréables, elles seront fortement amoindries. Les conséquences n'auront pas lieu ou seront quasiment pas ressenties pour vous dans votre journée. Vous pourrez dépasser tout cela. Alors on y va, on va découvrir votre tirage. Écoutez, on a l'élévation, donc quelque chose ici qui s'arrange, qui s'améliore, qui augmente, qui progresse, qui évolue correctement. C'est tout cela avec la carte bleue. De toute façon, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Voilà, si une situation vous perturbait, sachez qu'il va y avoir une progression de cette situation, une amélioration. Et si tout allait bien, ça va continuer et encore plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est magnifique. Et puis ici, on a la ruine. Donc tout ce qui pouvait être de l'ordre de la fatigue, des situations qui traînaient en longueur, des situations où peut-être on n'arrivait pas à en voir une issue. Voilà, et bien pour ce 26 mars, c'est terminé. On va pouvoir se revigorer, s'énergiser, avoir de nouvelles idées, aller de l'avant, peut-être même s'occuper des choses qu'on a laissées un peu de côté ces derniers temps par manque de temps ou par manque d'envie, par manque de motivation peut-être aussi. Donc on nous dit que pour ce 26 mars, les Sagittaires, vous pourriez aussi vous occuper de tout ce que vous avez délaissé ces derniers temps. En tout cas, voilà, on a la carte bleue et l'élévation, donc autant vous dire que tout va très bien d'un point de vue général. Alors, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, oui, regardez, là, c'est pareil. J'ai l'impression il y avait une manque de motivation ou un manque d'idées, ou ça rejoint un petit peu ce que je disais avec la ruine ici, au niveau général, perte d'énergie, manque de temps, manque de motivation. Là, on voit que ça y est, les choses ici s'alignent. Vous avez plus d'énergie aussi. Vous êtes plus conquérant aussi quelque part. Et puis, c'est vrai que voilà, on a la carte de l'entreprise qui nous dit que vous allez faire ce qu'il faut pour justement faire évoluer la situation, faire ce qu'il faut pour reconstruire quelque chose, faire ce qu'il faut pour vous occuper de ce que vous avez délaissé, faire ce qu'il faut pour rétablir une situation ou faire ce qu'il faut pour faire avancer une situation. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre motivation et vous retrouvez vos désirs, vos envies, peut-être même vos aspirations, vos inspirations. En tout cas, voilà, on entreprend et on va de l'avant. Pour le domaine relationnel et sentimental, écoutez, là, on va pouvoir aussi, je pense, éclaircir une situation qui a pu créer des malentendus, qui a pu créer, peut-être générer des tensions ou de la discorde. Pour moi, ici, il y a une réussite, effectivement, et on va pouvoir discuter et peut-être même ici partager à nouveau de bons moments dans un contexte agréable. Pour moi, il y a l'éclaircissement d'une situation, il y a de la douceur qui revient et il y a vraiment la sensation que la paix et la sérénité seront aussi au rendez-vous au final, Donc, vraiment, tout ce qui vous empêchait ici de communiquer, ce qui vous empêchait de vous déplacer, ce qui vous empêchait de partager avec les autres, c'est terminé pour ce 26 mars. On va pouvoir commencer à justement être dans quelque chose de plus doux, plus agréable, et avec cette sensation de pouvoir à nouveau partager de façon épanouissante.
Alors, donc très très beau tirage et au dos de paquet, nous avons la carte du changement. Donc on nous dit qu'il y a des choses qui sont en train de changer pour vous, qui sont peut-être même en train d'évoluer. Il y a peut-être aussi, moi ce que je ressens à travers cette carte du changement, c'est qu'il y a peut-être aussi chez vous une façon différente de voir les choses. Il y a peut-être du changement au niveau philosophique, au niveau spirituel, au niveau de vos croyances. Hein. Il y a peut-être des choses aussi qui vous amènent à considérer les choses différemment peut-être. Hein. Et puis, eh bien, ce changement, je pense qu'il est intérieur. On a les pénates ici en centrale de votre tirage. Et pour les pénates, c'est votre vie intérieure. Vous voyez, votre intériorité. Et je pense qu'effectivement, pour vous, les Sagittaires, il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre intériorité, qui par la suite peut-être amènera des changements qui se verront à l'extérieur. Mais dans un premier temps, je pense que les changements sont surtout flagrants dans votre façon de vous sentir, de ressentir, de considérer la vie et de considérer peut-être aussi l'extérieur. Hein. Donc voilà, c'est je pense aussi quelque part de très belles énergies. On a vu qu'il y avait la carte bleue et l'évolution, de très belles énergies aussi qui peuvent dans un premier temps se manifester à l'intérieur de vous pour peut-être par la suite engager un changement plus concret. Allez, on y va. Pour le message par décan, donc Sagittaire, premier décan, votre message. Les nuages, les difficultés que tu peux rencontrer sont passagères et les éclaircies se trouvent derrière les nuages. Donc, sois patient ou patiente, la confusion va s'estomper et je dirais même qu'elle va s'estomper très rapidement et peut-être même que pour certains, vous ne vous sentirez même pas traverser une petite turbulence parce que la carte bleue ici indique que de toute façon, vous êtes protégé et vous êtes guidé pour vivre au mieux votre journée. Hein. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Le trèfle, une opportunité ou une chance arrive, peut-être même une somme d'argent inattendue. En ce moment, tout te réussit, alors fonce. Et oui, il y avait la carte de l'entreprise, donc allez-y, amis Sagittaire, foncez. Sagittaire, troisième décan, votre message. Les souris, les soucis te rongent et t'apportent du stress et de l'inquiétude. Attention au vol et à la perte de tes idées ou de tes projets. Cela dit, apaise ton mental et lâche prise tout en gardant ta vigilance. Et oui, on a vu que de toute façon, il y avait des choses qui se passaient aussi à l'intérieur de vous, qui vous permettaient justement de vous réaligner et qui vous permettaient peut-être aussi, parce que ça, les souris, c'est aussi la carte vol-perte qu'on a vue au niveau de vos activités professionnelles ou non, et on commençait avec cette carte et je disais qu'il y avait pu y avoir une perte d'énergie, une perte de motivation, une perte de créativité ou d'idées. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi, et on a vu que vous alliez retrouver justement l'énergie, vous alliez retrouver la force, l'inspiration, les idées pour reprendre les rênes dans ce domaine. Hein. Donc voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 26 mars 2024. Alors c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'héritage, on a le changement et on a la beauté. Oh, c'est magnifique. Il y a un changement très bénéfique pour vous. Vous allez pouvoir évoluer, faire évoluer une situation. Vous allez pouvoir vous libérer peut-être aussi de quelque chose. Mais c'est vrai qu'avec la carte de la beauté, on voit que vous allez reprendre en épanouissement, en bonheur, en joie, en éclat aussi. Hein. Et d'ailleurs, si je fais référence à votre tirage d'hier, du 25 mars, on voyait qu'il pouvait y avoir de la colère, de l'énervement, des situations où vous vous sentiez peut-être dans l'injustice, quelque chose de peut-être injuste qui pouvait effectivement vous donner
des émotions de colère et d'agacement, et ben là j'ai l'impression que justement vous avez sans doute fait ce qu'il faut pour rétablir vos émotions, pour rétablir peut-être même une situation, hein, et on voit que pour ce 26 mars, le changement est très bénéfique et que vous allez pouvoir à nouveau ressentir de l'épanouissement après ces quelques turbulences, hein. Alors au niveau de vos activités professionnelles ou non, on nous dit que il peut y avoir la sensation que les choses n'avancent pas aussi vite que ce que vous souhaitez, hein. Il peut y avoir une forme d'impatience, il peut y avoir... alors une impatience peut-être pas, mais il peut y avoir une sensation de fatigue face à une situation qui n'évolue pas comme vous le souhaitez, hein. Donc c'est vrai que ça pourrait venir entacher la sensation de plaisir pour ce 26 mars, mais il me semble que vous allez quelque part réussir à vous détacher de toute forme d'attente pour finalement considérer ce qui pourrait entacher votre plaisir d'un point de vue peut-être philosophique ou spirituel, hein, une forme de sagesse aussi, de tempérance, d'intelligence qui vous permettra malgré tout de ne pas vous sentir trop perturbé ou trop déstabilisé par cette situation ou ces situations qui peuvent vous donner l'impression de vous retarder, hein. Donc au final, je pense que il peut y avoir de l'insatisfaction quant à ce qui n'avance pas, mais j'ai l'impression que vous allez réussir à garder un état d'esprit positif et finalement réussir à prendre malgré tout du plaisir dans votre journée, hein, parce que je le disais, je pense qu'il y a de la tempérance, de la modération et de la sagesse qui vous permet aussi, j'ai le regard fixé sur cet oiseau depuis tout à l'heure, je pense que vous le voyez à la caméra, il y a un oiseau ici qui s'élève au-dessus de cette tour qui est franchement fatigué, hein, et qui envisage peut-être aussi la situation sous un angle de vue différent, hein. C'est pour ça aussi que j'ai depuis que j'ai vu vos cartes, cette sensation de sagesse et de tempérance, parce que justement, on arrive à voir les choses peut-être différemment, plutôt que d'être focalisé sur un problème, sur le retard, on regarde les choses de façon globale, hein. C'est sans doute pour ça qu'il y a quand même cette notion de plaisir, hein, parce que voilà, sagesse, intelligence et modération. Alors au niveau relationnel et sentimental, écoutez, on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être un petit peu stressé ou qui peut-être vous a un petit peu semblé déstabilisant. J'ai l'impression que pour ce 26 mars, vous êtes déterminé à... en découdre, entre guillemets, avec cette situation. Vous êtes déterminé à franchir ce cap délicat, peut-être, hein. Vous êtes déterminé à reprendre, je dirais, votre bonheur en main en quelque sorte, et même si il peut y avoir l'impression d'être un petit peu, d'avoir un peu le blues, hein, pour ce 26 mars, hein, vous allez faire ce qu'il faut pour ne pas vous laisser aller en quelque sorte. Vous allez entreprendre pour un renouveau au niveau relationnel et sentimental, soit en sortant de votre zone de confort, soit en vous disant même si je me sens pas très bien, je vais quand même sortir, je vais quand même prendre des nouvelles de telle personne, je vais quand même répondre au téléphone, et donc il y a la sensation de ne pas se laisser aller, même si tout ne va pas... on peut être fatigué, on peut se sentir un petit peu malade ou avoir un peu le blues, mais on ne va pas se laisser abattre, entre guillemets, et on va faire ce qu'il faut pour... malgré tout, s'ouvrir au bonheur et aux autres dans ce domaine. Et puis oui, il peut y avoir, comme je le disais, le fait de vouloir aussi en découdre avec une situation qui peut abîmer un lien ou qui peut vous déstabiliser. Et oui, vous allez entreprendre de façon à rétablir la situation et à s'expliquer si besoin. Et c'est vrai qu'on a ici la carte des pourparlers en dos de paquet. On voit que c'est votre super pouvoir de la journée, les cancers, votre capacité à communiquer, à vous exprimer, à dire ce que vous pensez aussi, ou à dire ce que vous avez avec le cœur, vous avez sur le cœur. Alors, avec diplomatie ou non, je ne sais pas, mais je pense que vous allez réussir de toute façon à trouver le bon ton et à vous adapter à vos interlocuteurs de façon à faire passer votre message de façon très claire.
Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Cancer, premier décan, votre message. Le cavalier, tu vas recevoir une visite, une nouvelle importante ou faire un petit déplacement. L'énergie du cavalier, c'est aussi une énergie de rapidité, les amis. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose qui va s'accélérer. Et si c'est le domaine de vos activités professionnelles ou non, tant mieux parce qu'on a vu qu'il y avait quand même une roue qui bloquait. Hein. Cancer, deuxième décan, votre message. L'anneau, un engagement est nécessaire afin de trouver l'union parfaite, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. Et Cancer, alors l'anneau c'est aussi un oui, hein, c'est une situation positive qui permet justement peut-être de se positionner ou de se repositionner. Hein. Il n'y a pas que les engagements officiels, hein. Il peut aussi y avoir des engagements sur un plan plus spirituel ou plus philosophique aussi. Hein. Et puis Cancer, troisième décan, votre message. Ah, c'est celle-ci. Le serpent, attention, des mensonges, de la jalousie ou trahison peuvent être dans ton entourage, donc sois vigilant ou vigilante. Mais une transformation en toi est possible. Et c'est vrai qu'on a vu au niveau de relationnel et sentimental qu'il y avait quelque chose qui pouvait vous atteindre d'une façon ou d'une autre et que vous alliez faire ce qu'il faut pour en finir avec cette situation, faire ce qu'il faut pour ne pas vous laisser voler votre bonheur, en découdre en quelque sorte, et c'est peut-être justement avec cette énergie un petit peu désagréable. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 26 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et puis, on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, les poissons, on a la carte des pourparlers pour transformer une situation, mettre fin à une situation pour pouvoir se libérer émotionnellement de quelque chose qui peut vous peser. Hein. Donc, on sent que la communication sera franche, sera honnête et sera peut-être même radicale hein, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a un trop-plein hein, et que ça va devoir sortir. Hein. Donc, on va parler, on va dire, on va s'ouvrir. Hein. Alors, bon, de façon diplomate ou non, ça, je ne sais pas, parce que j'ai quand même cette sensation que c'est un trop-plein et que là, ça va sortir comme ça sortira. Hein. Mais c'est vraiment ici pour mettre fin à quelque chose qui vous pèse, vous libérer et pouvoir avancer. Hein. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a une réussite les amis, vous apportez un éclairage nouveau, vous avez l'intelligence. Alors je pense que les pourparlers vont se faire, je dirais, vous allez mener la barque. Hein. Bah, d'ailleurs, il y a un bateau ici, hein, une barque justement. Hein. Vous allez mener la barque les amis de façon très argumentée, structurée, avec beaucoup d'intelligence et on voit que c'est la réussite pour vous. Hein. Alors si pour parler il y a, hein, bien sûr, hein, mais quoi qu'il en soit, au niveau, je pense qu'il peut y avoir des pourparlers parce que pour moi il y a un trop-plein et regardez, on a quand même la carte ici du conflit, du procès, hein, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Donc je pense que sincèrement il y a des choses ici qui vous pèsent et vous allez faire ce qu'il faut, vous exprimer avec intelligence ou œuvrer de façon très intelligente et on voit que là il y a la réussite en centrale. C'est vraiment ici pour mettre un terme à cette situation désagréable. Hein. La réussite, les amis, c'est tout ce qui compte.
Allez, au niveau relationnel et sentimental, waouh! Bah écoutez, là c'est pareil, hein, on a la sensation que le chemin s'ouvre à vous, que vous avez peut-être été un petit peu dans cette sensation de ne pas trop savoir comment faire, quoi dire, comment agir par rapport à quelqu'un, par rapport à vous-même, par rapport à un endroit peut-être aussi que vous fréquentez, hein, et qui vous touche de près, hein. Ça peut être aussi à la maison, hein. Il y a peut-être eu eh bien des situations un peu désagréables au niveau des foyers ou de la famille. Quoi qu'il en soit, ici, ça y est, hein, c'est le chemin qui est dégagé. On trouve des solutions, on s'adapte. Pour moi, il y a une toute nouvelle fraîcheur, une toute nouvelle énergie sur votre sphère privée qui vient ici vous soulager de quelque chose qui a quand même été un peu délicat à vivre, un passage peut-être un petit peu compliqué, une situation peut-être qui a été pesante. Hein, on a peut-être aussi été, on a peut-être eu besoin de soutien, ou on a peut-être soutenu aussi quelqu'un. Hein, donc on a la sensation pour ce 26 mars au niveau relationnel et sentimental, eh bien les choses sont de nouveau alignées correctement pour vous permettre un nouvel épanouissement et surtout pour vous permettre d'avancer ici avec cette clé de la destinée, les amis, hein. Moi, je pense qu'il y a des choses qui s'arrêtent pour votre plus grand bonheur parce qu'au niveau de vos activités pro ou non, on a quand même cette réussite en centrale, et au niveau de relationnel et sentimental, on a cette clé qui ouvre le chemin, quoi. Donc oui, hein, je pense que il y a des choses qui bougent et tant mieux. Bah, regardez au dos de paquet, on a la carte du départ, hein. Donc un nouveau départ, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de considérer les choses, une nouvelle façon de se sentir, une nouvelle façon d'œuvrer. En tout cas, il y a quelque chose ici de nouveau qui vous permet effectivement, eh bien, cette notion de nouveau départ, hein. Donc, magnifique. Magnifique. Bon, et des fois, les nouveaux départs ne se font pas sans heurts, hein, mais voilà, je pense que là, pour le coup, hein, de toute façon, vous allez faire ce qu'il faut, hein, qu'il y ait, que ça se fasse dans de bonnes conditions ou dans de moins bonnes. Là, maintenant, il faut le faire, hein. Allez, Poisson, premier décan, votre message. Le serpent, attention, des mensonges, de la jalousie ou des trahisons peuvent être dans ton entourage, alors sois vigilant ou vigilante. On nous parle d'une transformation possible en toi. Et oui, je pense qu'effectivement, il y a une transformation qui fait que là, le serpent, vous allez lui quicker la tête. Poisson, deuxième décan, votre message. Le chien, la fidélité et la loyauté sont des richesses indispensables en amour comme en amitié, et ton entourage est là pour te soutenir. Et Poisson, troisième décan, votre message. La faux, une décision doit être prise, il faut trancher, cela permet d'avancer. Une coupure dans un lien peut être nécessaire à une future récolte. Et ce lien peut concerner n'importe lequel des domaines de votre vie, les poissons, hein. Et bien voilà, pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 26 mars 2024. Alors c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah ben on a le despotisme, il y a quelque chose qui vous gonfle et qui vous bloque. Oh, bon, quelle sera la dernière carte? Et le retard. Bon, bah écoutez, là j'ai l'impression que c'est l'univers qui vous bloque dans une
position un peu inconfortable pour peut-être ici réfléchir à une nouvelle stratégie, réfléchir à un nouveau point de vue, regarder la situation différemment. En fait, ces 3 cartes-là, si je devais les résumer en une, ce serait la carte du pendu dans le tarot. C'est-à-dire qu'on a du mal à avancer, voire on ne peut pas avancer parce qu'on a les pieds liés, on a la tête en bas et on n'a pas d'autre choix que de regarder la situation et de la regarder sous un autre angle. Voilà, donc la position est désagréable, l'entrave est insupportable, mais au moins on n'a pas le choix que d'ouvrir l'œil sur cette situation et de la considérer sous un angle de vue différent, ce qui peut permettre ici de trouver des solutions. Ce qui peut permettre de comprendre quelque chose aussi en profondeur et ce qui peut permettre par la suite d'amener quelque chose d'extraordinaire. Donc je pense que là, oui, c'est très inconfortable pour vous, les scorpions, pour ce mardi, mais je pense que c'est bénéfique au final parce que vous allez en ressortir grandi. Au niveau, oui, regardez, là on nous dit que vous pourriez envisager un nouveau départ concernant un contrat, une association, un partenariat. Donc envisager peut-être un nouveau départ. On a de nouveau cette situation-là où on regarde les choses d'une façon très globale pour comprendre peut-être aussi ce qui se passe par rapport à ce lien, par rapport à cette personne ou par rapport à ce contrat, par rapport à ce lieu, par rapport à cette activité ou même tout simplement votre contrat de travail, votre profession. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui travaille un peu. Oh, la bénédiction, les amis. Alors, la bénédiction, pour moi, c'est ce nouveau départ qui est peut-être effectif pour certaines d'entre vous. Quoique, vu ces cartes ici de blocage, je pense que là, on est simplement en train de prendre conscience de certaines choses et on nous parle de bénédiction. Pas parce que c'est agréable, mais parce que, à mon avis, ce qui s'en vient, ça va être extraordinaire. Donc, vous êtes peut-être aussi sur un changement à l'intérieur de vous. Peut-être que ce blocage ici, il n'est pas dans le concret, il est peut-être dans votre façon de vous sentir par rapport à votre vie, où vous vous sentez peut-être bloqué, dans l'impression que vous n'arrivez pas à évoluer, que vous n'arrivez pas à prendre du plaisir, ou que peut-être aussi ce que vous ressentez pour ce mardi, c'est que finalement, ce que vous faites a-t-il un sens? Ce sens vous a-t-il convenu? Ou est-ce qu'il ne vous a jamais convenu? Comment vous vous positionnez par rapport au sens que vous donnez à votre vie et notamment au niveau professionnel. Parce que là, j'ai vraiment cette sensation que pour vous, les scorpions, ça travaille et ça cogite parce que ce que vous voulez, c'est redonner du sens à ce que vous faites et surtout ressentir à nouveau des émotions qui vous satisfassent dans ce domaine. C'est renouer avec vous-même, j'ai l'impression. Donc, c'est vrai que là, ces blocages ne sont peut-être pas de l'ordre du concret et du matériel, mais sont peut-être aussi simplement vous ici qui vous permettez ou vous octroyez une pause pour comprendre pourquoi vous n'arrivez peut-être plus à ressentir cette petite étincelle au niveau de vos activités professionnelles ou non. Et cette remise en question, en quelque sorte, va vous permettre de renaître. D'ailleurs, les scorpions, vous êtes très doués pour ça, pour vous remettre en question, pour pouvoir ensuite renaître. C'est ce qui va se passer là, c'est ce qui se passe peut-être même présentement pour vous, avec la sensation ici que vous allez envisager un nouveau départ, quel qu'il soit, pour une renaissance. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a la renommée, on a les pourparlers et on a les ennemis. Donc là, très clairement, dans ce domaine, il est possible qu'il y ait des explications. On s'explique pour pouvoir se détacher d'une situation désagréable, d'une sensation désagréable. On s'explique peut-être aussi pour ramener de la douceur. On nous dit qu'il est l'heure ici, que c'est le bon moment. Si vous avez quelque chose à dire, c'est le bon moment pour le dire. Si vous avez une situation ici à éclaircir, c'est le bon moment aussi pour le faire quelque part parce que là, on nous dit que les énergies vous sont favorables à une réussite. Donc, pour faire évoluer une situation qui vous semble un peu pénible au niveau relationnel et sentimentale. Au dos de paquet, on a la carte de la trahison. Alors, on pourrait considérer une trahison avec quelqu'un extérieur à vous, une situation extérieure à vous. Mais peut-être que cette trahison, elle vous concerne vous directement. C'est-à-dire que peut-être aussi que vu ces 3 cartes, on vous dit ici que maintenant, il est temps de regarder les choses en face et d'arrêter de vous mentir en quelque sorte. Qu'il est temps ici
On le voit d'ailleurs avec cette carte de la renommée. Il est temps, il est l'heure ici de vraiment vous plonger ici dans vos profondeurs en quelque sorte pour ensuite renaître. Il est temps ici. Et la trahison, c'est vous. Si vous ne faites pas ce travail d'aller regarder les choses en profondeur, eh bien vous pourriez passer justement à côté de cette renaissance et à côté de cette belle opportunité au niveau relationnel et sentimental d'améliorer une situation ou un contexte. Donc là, vous avez un petit peu du pain sur la planche, amis Scorpion, mais finalement, ces énergies du moment, elles vous invitent à faire ce que vous savez faire le mieux, c'est-à-dire aller vraiment fouiller dans vos profondeurs pour vraiment renaître de vos cendres. C'est votre spécialité, donc ça devrait aller. Allez, on y va les amis pour le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, on a la carte des chemins. Il est important de trouver une alternative et de prendre une décision nécessaire à ton évolution. Scorpion, premier décan, on est vraiment dans ça. Scorpion, deuxième décan, votre message. Pourquoi je prends celle du dessous? On a le chien, on nous parle de fidélité et de loyauté qui sont des richesses indispensables en amour comme en amitié et ton entourage est là pour te soutenir. Bon, c'était cette carte-là que je voulais prendre. Ah bah regardez, on vous aide ici, bah c'est parfait. Comme quoi, dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est vrai que je voulais prendre cette carte-là au départ et c'est la carte de la croix. Donc, un fardeau te pèse sur les épaules, une souffrance peut en ressortir. Libère-toi de tes croyances limitantes et prends conscience de l'importance de la spiritualité dans ta vie. Donc là, il est question effectivement de comprendre ce qu'il se passe pour vous, pour renaître. Et regardez, on a la carte du chien ici qui nous parle de fidélité et de loyauté. Et ça, c'est ce qu'on a vu au dos du paquet, la trahison, où je disais, arrêtez de vous trahir finalement et regardez les choses en face pour renaître. Et bien là, on nous parle de fidélité, c'est votre fidélité à vous-même, les amis. Et puis, on vous dit aussi que vous n'êtes pas seul et que vous pourriez recevoir du soutien pour vous aider à justement renaître de tout cela. Scorpion, troisième décan, votre message. Le renard, soit indépendant ou indépendante, est assez rusé dans le monde du travail afin d'obtenir la vision de ta mission de vie. Alors, mission de vie ou mission tout court, mais redonner du sens. On a vu qu'il y avait, là on vous dit, assez rusé afin d'obtenir la vision. Et on avait en centrale, et c'était la carte centrale de votre tirage, de votre tableau de 9, les amis, la carte du départ avec cet oiseau qui prenait de la hauteur pour soit se tirer complètement, soit regarder la situation avec une vision globale pour comprendre sa mission et pour redonner du sens à ce que vous redonnez du sens à ce que vous faites. Donc ça colle pour vous, Scorpion, troisième décan, de indépendance et ruse dans le monde du travail afin d'obtenir la vision de ta mission ou mission de vie. Eh bien, vos messages, ils étaient hyper forts, les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 26 mars 2024. Alors c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, les présents, la beauté, déjà deux magnifiques cartes, et le trafic, magnifique. C'est magnifique, les amis. Toutes les énergies conversent à votre bonheur, à votre épanouissement. On a la carte des présents et la carte du trafic qui entoure la carte de la beauté. Ça veut dire que c'est une journée où on va pouvoir faire évoluer les choses. C'est une journée où on va pouvoir mettre en place aussi certaines choses. Très bonne journée pour les personnes qui sont aussi dans le commerce, qui veulent faire des transactions. On a des situations ici qui peuvent être très avantageux au niveau justement
de tout ce qui peut concerner les contrats, les transactions, voilà, les ventes, les achats. Hein, c'est très très bon avec cette carte du trafic. Et puis d'un point de vue plus général, on vous dit que eh bien, les choses vont circuler en votre faveur et que l'univers vous fait des grâces, hein, peut-être en ce moment, et qu'il y a une réelle possibilité ici de guérison, d'épanouissement et de beauté aussi. Hein. Alors peut-être même que ça peut concerner votre aspect physique, les amis. Hein. Peut-être que pour vous, les taureaux, il y a quelque chose en ce moment qui est en train de se mettre en place, peut-être aussi pour une amélioration dans ce que vous considérez peut-être votre beauté physique. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ici, ce sont des énergies qui vont favoriser votre épanouissement, votre beauté intérieure et extérieure, et qui vont favoriser aussi quelque part eh bien, votre bonheur et peut-être même une réussite ici qui pourrait s'officialiser à travers quelque part une transaction très intéressante. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh ben, on nous dit que là, il est temps de se défendre, effectivement, qu'il y a des choses ici qui vont faire venir déborder votre coupe, en quelque sorte, et que là, ça va être finalement l'univers, et c'est sans doute ça, ce cadeau, hein, qui permettra de faire circuler une énergie de façon à vous épanouir. Ça va pas se faire forcément en douceur, parce que là, il y a quand même cette sensation de trop-plein. Hein, on va l'exprimer, on va le dire, hein, on va pas se laisser faire, ce qui doit sortir sortira, de quelle façon je ne sais pas, mais là c'est assez houleux quand même, hein, au niveau de vos activités pro ou non, mais ce qui est houleux c'est simplement ici pour vous mettre, je dirais, vous permettre peut-être ici, ça y est, de faire ce qu'il faut pour vous défendre ou pour à rétablir un équilibre. Hein. Et c'est vrai que quelque part, ça peut être assez désagréable avec cette carte. C'est pas non plus... c'est la foudre, hein, les amis. Hein. Mais c'est un cadeau que l'univers vous fait pour faire circuler cette énergie de conflit, de tension, de procès, hein, pour faire circuler aussi vos émotions, pour retrouver votre épanouissement. Hein. Donc pas forcément agréable, mais ô combien bénéfique et salvateur, les amis. Allez, au niveau relationnel et sentimental, on a ici de l'abondance. Waouh! Alors là, il y a un renouveau, hein, très clairement au niveau relationnel et sentimental. On nous parle de situations ici qui s'arrangent, qui s'améliorent. Il y a aussi des nouveaux départs, des nouvelles rencontres. Quelque chose ici qui s'ouvre au nouveau ou au renouveau, alors que ce soit dans son couple ou que ce soit dans le fait de rencontrer quelqu'un ou que ce soit aussi au niveau des amitiés ou au niveau familial, on nous dit que les choses ici sont très confortables, que vos relations sont riches et que vraiment il y a quelque chose de très abondant. On peut aussi avoir au niveau de la sphère privée une amélioration financière qui permet aussi de détendre l'atmosphère et qui fait qu'on se sent mieux aussi avec son ou sa partenaire ou en famille, hein. Voilà, hein, c'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, on a quelque chose de très agréable dans ce domaine. Donc, tant mieux, on est content, les amis. La carte de la maladie en dos de paquet. Alors, pour moi, ici, c'est clairement ça. Hein. Cette ligne-là qui concerne vos activités professionnelles ou non, où on voit très clairement que la coupe est pleine et que là, on va devoir faire quelque chose pour rétablir la situation de façon à ce que ce soit plus agréable pour vous. Hein. Donc, c'est sans doute ici ça qui peut-être vous ronge un peu. C'est sans doute cette carte-là qui nous dit qu'il y a quelque chose qui peut vous stresser, vous rendre malade, peut-être même, que ce soit au niveau de vos émotions, au niveau de votre cœur ou même au niveau physique. Vous pourriez peut-être, face à cette situation, développer des maux physiques. Et donc là, maintenant, eh ben, on va faire ce qu'il faut pour retrouver sa pleine santé, son bonheur et son épanouissement, très clairement, les amis. Le paquet, bah oui, hein, se libérer ici, très clairement, hein, et regardez pour retrouver son bonheur, hein. Regardez la situation en face, faire face aux trahisons, éventuellement ici, pour retrouver son bonheur, c'est très très clair. C'était pas dans ce sens-là, c'était dans ce sens-là. Voilà. Eh ben, on va passer au message par décan, les amis. Hein. Donc, taureau, hein, premier décan, on va aller voir ça tout de suite. Hein.
Alors, taureau premier décan, on a la cigogne, un renouveau, un changement arrive prochainement. Alors, on peut aussi nous parler d'une grossesse, d'un déménagement ou d'un nouveau projet, mais il y a aussi la sensation d'un renouveau avec peut-être un nouveau départ aussi, hein, ou l'amélioration d'une situation. Taureau, deuxième décan, votre message. La clé, une révélation ou une solution t'apportera ouverture et réussite dans tous tes projets de vie. Saisis l'opportunité. Et Taureau, troisième décan, votre message. Le fouet, des discordes et tensions peuvent apparaître dans une situation compliquée avec une colère qui peut provoquer un blocage ou au contraire provoquer une libération, les amis. Parce qu'on l'a vu ça. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 26 mars 2024. Alors c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on en finit avec quoi? On en finit avec le manque d'énergie, avec la sensation de perdre son temps. On en finit avec une situation pas très agréable quand même ici. Ah bah oui, on en finit très clairement. On trouve des solutions, on va pouvoir avancer. On a une clé ici qui ouvre la porte sur un chemin dégagé et lumineux avec de l'énergie qui circule. Donc vraiment ici, on en termine avec, une situation désagréable qui a pu générer effectivement de la fatigue, une perte de motivation ou quoi que ce soit d'autre de pas très agréable. Quoi qu'il en soit, ici, ça y est, c'est fini. On va pouvoir effectivement avancer avec cette magnifique clé de la destinée. Donc, c'est très encourageant. La fin d'un souci, je dirais. Alors, waouh! Regardez un petit peu. Oh là 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 là. Mais regardez un petit peu ce tirage exceptionnel pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. C'est incroyable. On a 2 couronnes de laurier. On a une couronne avec vraiment cette sensation qu'on reprend le pouvoir et qu'on est maître en son royaume presque. C'est vraiment la sensation que j'ai. Et puis en centrale, on a quand même cette carte bleue qui nous parle de protection, de guidance, d'amélioration, d'élévation, mais de réussite extraordinaire. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous éclairer le chemin, qui vous ouvre la porte sur quelque chose de lumineux, et il est probable que ce soit au niveau de vos activités professionnelles ou non, avec la sensation ici de reprendre son pouvoir, et puis de reprendre les choses bien en main, et de pouvoir avancer comme on le souhaite dans cette notion de réussite, de victoire, et pour aller peut-être aussi chercher son succès, mais en tout cas, c'est très très bon, c'est très favorable et c'est très encourageant. Au niveau relationnel et sentimental, waouh, on a de bonnes nouvelles ici. On a de la communication, des messages avec des amis, avec des gens que l'on aime, des gens à qui on pense, peut-être aussi depuis un certain temps. On va prendre des nouvelles ou on va en recevoir. Il y a cette notion peut-être aussi de « Ah, c'est rigolo, justement, je pensais à toi. » Vous voyez, quand le téléphone sonne. Ou « Ah, c'est rigolo, j'allais justement t'appeler. » Vous savez, cette petite connexion qui se fait et qui est toujours extraordinairement magique et agréable. Donc on a un petit peu de ça les amis pour ce 26 mars et puis on termine ici. Ah waouh, mais incroyable, l'horoscope, la nativité qui nous parle d'un renouveau, qui nous parle du début de quelque chose, qui nous parle peut-être aussi, pourquoi pas, de nouvelles rencontres amicales ou amoureuses, peu importe. On a une sensation de fraîcheur au niveau de relationnel et sentimental et peut-être même une bonne nouvelle en particulier concernant un nouveau départ, un renouveau.
Regardez, d'autres paquets, la découverte, les amis. Si ça, c'est pas merveilleux, quoi. C'est vraiment, on est focus ici sur quelque chose, de nouveau. Hein, c'est peut-être ce nouveau départ, c'est peut-être cette réussite, c'est peut-être ce nouveau chemin, hein, ou c'est peut-être ce chemin plus dégagé. En tout cas, là, on est focus sur un but, hein, on est focus sur ce que l'on souhaite, sur sa bonne étoile, hein, sur ses souhaits aussi, ce que l'on souhaite réaliser. Hein. On est focus sur ça et vraiment, il y a cette notion d'intelligence, de sagesse, de clairvoyance et de lucidité aussi, hein, qui vous permet vraiment de comprendre les choses en profondeur pour aller vraiment chercher en profondeur vos capacités et puis exploiter au maximum le potentiel extraordinaire de cette journée pour aller de l'avant. Allez, on va aller prendre le message par décan. Il y a vraiment un renouveau et ce renouveau, il est dans tous les aspects de votre vie, hein, de votre journée, hein, parce que on l'avait avec la clé au niveau de vos énergies principales, on l'a eu au niveau de vos activités professionnelles ou non, hein, avec cette reprise de pouvoir pour avancer vers son succès, sa réussite, et puis on avait aussi ce renouveau avec l'horoscope, la nativité, cette carte qui annonce que tout s'aligne de façon parfaite pour vous apporter entière satisfaction. Hein. Donc oui, hein, un renouveau pour vous les amis, ça c'est très clair. Hein. La fin des ennuis, une progression intéressante, peut-être même une promotion au niveau de vos activités, c'est possible. Hein, voilà, tout est possible. J'ai l'impression que justement, hein, si je devais mettre un titre à votre tirage, les Vierges, c'est le champ des possibles s'ouvre à vous. Allez, on y va, Vierge, premier décan, votre message. L'encre, la sécurité et la stabilité sont présentes et permettent d'atteindre tes objectifs. Une immobilité peut être bénéfique. Vierge, deuxième décan, votre message. La lune, écoute tes émotions et ton intuition qui vont t'apporter les réponses dont tu as besoin, ainsi que la reconnaissance en ton pouvoir absolu. Et certains secrets peuvent être présents et voire même se révéler où vous pourriez les comprendre. Hein, regardez, cette phrase est quand même extraordinaire. La reconnaissance en ton pouvoir absolu. Hein. C'est exactement ce qu'on a vu au niveau de vos activités, les amis. Hein. Allez, on y va, Vierge, troisième décan, votre message. L'anneau, un engagement est nécessaire afin de trouver l'union parfaite, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. L'anneau dans l'oracle du Petit Lenormand, c'est aussi quelque chose de très positif. C'est un grand oui. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 26 mars 2024. Regardez, je coupe mon jeu pour le battre. On a direct la beauté et l'horoscope. Ça, c'est un nouveau départ, un renouveau pour un nouvel épanouissement. Hein. Donc, bon, on va voir hein, votre tirage. Hein, mais c'est vrai que mon regard a été attiré alors que d'habitude, pas du tout. En tout cas, pas avant que j'ai fini de brasser les cartes. Donc, on va voir ce que vos messages vont vous dire. Bah, écoutez, là, on vous dit que ça y est, on va pouvoir s'élever au-dessus d'une situation peut-être où on s'est remis un peu en question. On va déployer ses ailes pour libérer son joyau, un nouveau potentiel. Vraiment ici, on est déterminé à faire ce qu'il faut pour construire, reconstruire ou avancer de façon à s'épanouir. Hein, parce que là, on a la carte de l'intelligence qui nous dit qu'on a compris certaines choses, on est en train de comprendre certaines choses, un nouvel éclairage aussi quelque part, le déclic, la révélation pour pouvoir avancer. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez prendre conscience que vous allez devoir retourner sur les bancs de l'école, vous passionner peut-être aussi pour quelque chose
chose de nouveau, vous renseigner peut-être aussi, c'est possible, pour ici, à mon avis, déployer vos ailes de façon différente. Hein. J'ai l'impression qu'on est sur des énergies de mouvement, de changement. Hein. Donc, se renseigner, peut-être chercher des informations, des renseignements, apprendre, se former. Mais en tout cas, ici, il est question d'un nouvel éclairage, d'une nouvelle forme d'intelligence pour pouvoir justement progresser et évoluer. Hein. Et là, pour moi, on déploie ses ailes. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, regardez, on a ici une porte qui s'ouvre sur de nouvelles possibilités pour faire face ou pour éradiquer un contexte désagréable. Hein. En tout cas, on a beaucoup d'énergie avec l'étoile de l'homme et on ne va pas hésiter ici à utiliser toutes les solutions, les clés, les opportunités possibles pour pouvoir avancer quoi qu'il arrive et coûte que coûte. Hein. Au niveau relationnel et sentimental, oui, hein, ici, il y a du changement, effectivement. Il y a quelque chose ici qui va pouvoir se stabiliser, je pense, hein, ou qui va pouvoir reprendre vie, qui va pouvoir générer peut-être moins de soucis, moins d'anxiété, plus de bonheur. C'est vrai que là, avec la carte de la découverte, on va comprendre quelque chose, on va découvrir quelque chose, on va avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. La lumière, en quelque sorte aussi, hein, qui permet ici de pouvoir trouver des solutions pour améliorer ce que l'on ressent, ce que l'on vit dans ce contexte. Dans ce domaine relationnel et sentimental, et on va d'ailleurs communiquer par rapport à ce que l'on comprend, par rapport à ce que l'on conçoit, par rapport à peut-être aussi de nouveaux projets, de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Hein, ici, on va communiquer quant à ce qu'on est en train de comprendre, de réaliser, et quant à ce qu'on peut-être on va vouloir mettre en place. Donc, soit au niveau du couple, de la famille, ça peut concerner aussi les maisons. Hein. Donc, l'idée ici peut être d'améliorer sa maison, de déménager, peut-être aussi, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a quelque chose ici de l'ordre de stabiliser une situation, se tourner vers quelque chose de mieux. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée ici peut-être de déclic, de révélation et de compréhension pour un nouveau projet aussi. Et c'est vrai qu'on va en parler, soit avec son partenaire ou sa partenaire, on va peut-être en parler aussi avec ses enfants, sa famille, on peut aussi avoir des projets en commun avec des amis par exemple, hein. Mais là il est question de toute façon de communiquer quant à ce qu'on comprend et quant à ce qu'on voudrait peut-être ici faire évoluer ou mettre en place. Au dos de paquet, les amis, on a les honneurs. Écoutez, j'ai l'impression que vous reprenez votre pouvoir. Hein. Si je fais référence à votre tirage du 25 mars où il était question de remise en question, il était question de comprendre ce qui vous empêchait de vous épanouir totalement et complètement, j'ai l'impression que vous avez su tirer le meilleur de ces remises en question pour ici reprendre votre pouvoir et avancer dans cette notion de réussite et de succès, les amis. Hein. Donc là, vous reprenez, oui, vous reprenez votre pouvoir, les choses bien en main. Et là, maintenant, vous avez sans doute trouvé des solutions. Vous avez sans doute compris certaines choses. Et là, maintenant, il est l'heure pour vous de déployer vos ailes pour aller vers votre bonheur, votre succès et votre réussite, quel que soit le domaine. Vous avez repris des forces, les amis. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, votre message. Les chemins, il est important de trouver une alternative et de prendre une décision nécessaire à ton évolution. Capricorne, deuxième décan, votre message. La maison, peu importe la situation à laquelle tu fais face, une évolution pourrait te permettre d'amener une stabilité, un confort ou une sécurité dans ton foyer. Capricorne, troisième décan, votre message. La lettre, tu vas recevoir une lettre, un courrier, un message qui t'apportera une satisfaction, peut-être la signature d'un contrat ou une bonne nouvelle. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 26 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller voir quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un changement très bénéfique, les amis. Il peut y avoir des contrats, des signatures de contrats, des choses qui s'officialisent, des situations ici peut-être en lien avec un héritage aussi qui va pouvoir se mettre en place. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un changement qui permet de mettre fin à une situation. Il y a une transition et à mon avis, cette transition, elle est bénéfique. Elle est bénéfique parce que c'est sans doute aussi, pourquoi pas, hein, la résultante de vos efforts ici. Hein. Donc, je pense que ce changement, il est bienvenu pour vous. C'est vrai qu'on va passer d'une situation qui a pu générer des inquiétudes hein, à quelque chose de beaucoup plus dynamique et de beaucoup plus lumineux. Hein. Donc, c'est vrai qu'on a un changement très bénéfique. Cela dit, votre tirage d'hier, il était déjà très beau. Donc, je pense qu'ici, on est un petit peu sur la continuité ici de quelque chose qui va évoluer de façon très favorable. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, ben, il y a quelque chose, oui, oui, très clairement, il y a quelque chose qui se redynamise effectivement. Et puis, on a cette notion de plaisir qui revient aussi. Hein. Donc, cette notion de plaisir, d'aimer ce que l'on fait, d'avoir envie d'y mettre du cœur aussi, d'œuvrer dans cette notion Ah, je cherche mes mots, mais vous savez, cette conscience ici, alors, professionnelle ou non, mais cette conscience à faire les choses avec le cœur. Et on voit ici avec la carte du feu que vous n'allez pas hésiter à défendre cette notion d'amour, cette notion de plaisir, cette notion de vouloir bien faire les choses. Donc, vous allez défendre cela. Hein. Ça va être un petit peu comme un petit peu votre fer de lance, hein, je dirais, pour ce 26 mars, de façon à vraiment, de façon intérieure, hein, vraiment vous concernant vous, retirer de cette journée le meilleure satisfaction. Hein. Donc, c'est vraiment une journée où on va avoir le cœur à l'ouvrage, le souci de bien faire, parce que c'est important, manifestement, pour vous. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien, écoutez, on nous dit qu'il y a peut-être eu des choses qui ont pu être un petit peu, déstabilisantes. Alors, je me souviens pas très bien de votre tirage au niveau relationnel et sentimental du 25 mars, les amis, mais il me semble qu'il y avait un petit peu... non, mais je crois que je vais dire des bêtises parce que j'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs, mais l'idée peut-être ici de... Oh, je ne sais plus. Excusez-moi, je ne sais plus. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que pour ce 26 mars, la fougue, la passion est là. Hein, c'est-à-dire que les émotions ici sont assez vives. Et puis, c'est vrai que avec cette carte de l'appui, il y a deux lectures différentes. Ou bien, effectivement, on va devoir aller chercher des ressources à l'intérieur de soi pour qu'une situation ici se stabilise et devienne peut-être un petit peu moins mouvementée avec plus de douceur peut-être et plus de respect et plus d'épanouissement, quelque chose d'un petit peu moins houleux, hein, pour revenir à quelque chose de plus agréable. Mais on a aussi éventuellement cette fougue, cette passion, hein, ces émotions ici qui sont vives, parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui s'exprime et qui va... générer des passions, mais pas forcément négatives, hein, des passions peut-être positives aussi. Hein. Peut-être qu'on se sent pousser des ailes, hein, vraiment, pour s'investir avec fougue et passion dans une relation aussi, c'est possible. Hein. Donc, voilà, deux lectures possibles pour le domaine relationnel et sentimental, mais l'idée étant peut-être ici, hein, cette passion, de la ramener à quelque chose de toute façon, quoi qu'il en soit, d'agréable. Au dos de paquet, on a la carte du despotisme, les amis. Alors, on a vu ici qu'effectivement, il était très important pour vous de défendre vraiment, hein, j'ai d'ailleurs employé l'expression votre fer de lance, hein, donc oui, hein, là, on nous dit attention parce que avec la carte du feu et la carte du despotisme, vous pourriez être un petit peu trop tyrannique, hein, je dirais, pour ce 26 mars. Donc,
attention aussi à ne pas écraser les autres parce qu'on voit que vous avez ce tempérament, ce caractère qui s'exprime. On a la passion ici hein, avec l'eau, donc beaucoup de passion, d'émotion. Le fait ici de, vous voyez, c'est quand même c'est un aigle ici. Hein, donc voilà, on peut aussi considérer que vous êtes dans une forme de maîtrise et de contrôle peut-être aussi. Hein, donc attention ici à ne pas être le despote hein, qui viendrait, je dirais, exprimer une forme de contrôle sur quelqu'un. Et voilà, hein, l'idée étant aussi au niveau relationnel et sentimental de revenir à quelque chose de plus doux aussi. Hein, et l'idée ici est de préserver aussi cette notion de plaisir. Donc évitons aussi de se mettre les autres à dos. Hein, voyez ce que je veux dire? Donc oui, défendre ses idées, ses opinions et mettre de l'ardeur et du cœur dans ce que l'on fait. Effectivement, c'est toujours très intéressant, ça met du piment dans la vie, mais attention ici de ne pas écraser, sans le vouloir aussi peut-être, les autres et les mettre mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je ressens, peut-être à tort d'ailleurs, hein, si la grâce quand même et la découverte. Donc oui, hein, ici c'est l'idée d'amener quelque chose, d'être une bénédiction et au lieu d'être voilà, une contrainte pour quelqu'un. Hein, ou pour ses collègues ou pour une situation. Voilà les amis. Allez, on va prendre le message par décan. Donc Gémeaux, premier décan, votre message. Oups, le bouquet. C'est imposé. Un cadeau inattendu, une surprise agréable t'apporte joie et bonheur. Merveilleux. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Les poissons, une transaction, un accord en affaires t'apportera abondance et prospérité. Un besoin d'indépendance se fait ressentir et on nous parle aussi de possibilités de rencontres sentimentales. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. Le livre, des études ou formations seront peut-être nécessaires. Certains documents auront besoin d'être étudiés. On nous parle aussi d'un secret qui peut être révélé. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 26 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a la famille, les ennemis et la découverte. Waouh! On nous dit ici qu'on va comprendre quelque chose concernant son entourage. Alors la famille, c'est au sens propre comme au sens figuré, hein. Mais en tout cas, on va comprendre quelque chose et ça va permettre ici d'adoucir une situation ou ça va permettre d'éradiquer un problème aussi, hein, voyez, hein. Donc c'est quelque chose qui pouvait perturber votre clan, qui pouvait peut-être aussi vous perturber par rapport à votre clan. Et votre clan, vous le placez dans le contexte qui vous parle le plus. Le travail, les collègues, la famille, les amis, les voisins, peut-être aussi une communauté, une association, peu importe, c'est ce qui représente peut-être, ce qui fait référence à quelque chose d'important pour vous en tout cas. Hein. Donc c'est vrai que ici on va pouvoir comprendre quelque chose, un secret peut-être, il y a une forme de révélation, de déclic, hein, pour pouvoir ici, eh bien, à travers cette compréhension, arranger quelque chose concernant son rapport aux autres ou concernant peut-être aussi une situation impliquant plusieurs personnes. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh ben, on nous dit que y a des choses qui peuvent vous sembler un peu pénibles pour ce 26 mars dans ce domaine et que néanmoins, c'est quand même une journée que vous allez relativement bien vivre parce qu'on a la sensation ici, avec cette carte de la sagesse, que vous allez prendre les choses avec une certaine philosophie, une certaine spiritualité. Il y a de l'intelligence aussi. Vous comprenez peut-être aussi pourquoi
parfois il y a des choses qui bloquent et il peut y avoir de l'insatisfaction, et vous allez avoir cette notion de tempérance, de prendre un petit peu aussi, comme on dit, hein, son mal en patience, en étant conscient aussi que eh bien, le temps fait son œuvre. Hein. Donc de la sagesse et de l'intelligence qui vous aident effectivement à supporter, entre guillemets, tout ce qui pourrait vous retarder, vous bloquer ou vous freiner. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien, écoutez, ici, c'est super. On nous dit qu'il y avait peut-être quelque chose qui opposait des opinions avec le fait de défendre chacun et chacune ses opinions avec conviction. Eh bien, on nous dit qu'il va y avoir ici quelque chose qui va se fluidifier et on va peut-être être plus à même ici ou de concevoir que chacun peut avoir des amis divergents, ça n'empêche pas de se respecter et malgré tout d'avancer ensemble. Ou au contraire, ici, l'idée étant peut-être aussi, pourquoi pas, de trouver un accord ou un arrangement malgré tout, en se disant, bon, bah, finalement, t'as peut-être pas si tort que ça. Hein. Donc, deux façons ici de concevoir cette énergie de guérison, de circulation, de circulation. Enfin, n'importe quoi. Cette façon de... Voilà, il y a quelque chose qui va circuler correctement, on va dire, et qui va permettre de toute façon d'améliorer des divergences d'opinion. Voilà. Et on va pouvoir effectivement retrouver une satisfaction plus agréable et pourquoi pas même une sensation de bonheur. Waouh, j'ai eu du mal à m'exprimer pour votre guidance, les balances. Hein. Bon, allez, au dos de paquet, on a la carte de l'appui, hein, le soutien, l'appui, mais c'est aussi l'idée de... faire appel à ses capacités et à son potentiel et à déployer ses ailes aussi pour dépasser une situation qui nécessite peut-être justement d'être dépassée. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Bon, c'est aussi l'appui, le soutien, hein, le fait d'être aidé et soutenu. Pourquoi pas, on a vu la famille ici, donc au sens propre ou comme au sens figuré. Hein. C'est peut-être aussi vous qui allez soutenir quelqu'un qui fait partie de votre clan, de votre entourage. C'est possible aussi hein, que vous soyez ici dans l'idée de soutenir quelqu'un hein, qui vous est proche ou une situation qui vous semble peut-être aussi injuste quelque part. Hein. Vous allez finalement être le porte-parole pour rétablir une injustice. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Mais voilà, hein, d'un point de vue général, on sent quand même que c'est une journée où effectivement, heureusement que vous avez la possibilité de cette énergie de sagesse, hein, d'intelligence et de modération et de tempérance, parce que c'est vrai que d'un point de vue général, c'est quand même une journée qui peut être un petit peu, voilà, hein, qui peut revêtir un petit côté un peu frustrant quand même. Hein. Allez, on va aller prendre le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. L'homme, toi ou un homme proche, peut intervenir et avoir un impact direct sur ta situation. Bon, l'énergie de l'homme, c'est aussi une énergie d'ancrage, de courage, de persévérance. Balance, deuxième décan, votre message. La femme, toi ou une femme proche, peut intervenir et avoir un impact direct sur ta situation. Balance, deuxième décan. L'énergie de la femme, c'est aussi une énergie d'émotion, de créativité, d'intuition, donc, et de douceur aussi, hein, de diplomatie et d'écoute. Balance, troisième décan, votre message. La croix, un fardeau te pèse sur les épaules et une souffrance peut en ressortir. Libère-toi de tes croyances limitantes et prends conscience de l'importance de la spiritualité dans ta vie. Bon, de toute façon, on a vu que c'était une journée qui pouvait être un peu frustrante, mais que vous aviez les capacités, le potentiel et l'intelligence pour faire face à tout cela.
Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 26 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, c'est une guérison les amis. Il y a quelque chose qui va circuler. Il y a quelque chose, il y a un mouvement qui va être positif et qui va venir vous soulager. Alors, peut-être qu'il peut y avoir un petit coup de blues pour ce 26 mars, les Verseaux. L'impression ici que, voilà, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est cette situation d'inconstance que vous pourriez ressentir. Mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. Ça va être très rapide. C'est vraiment une humeur qui va être ressentie à un moment. Je pense peut-être le matin, mais peut-être très tôt dans la journée, c'est ce que je ressens. Mais après, voilà, on nous dit que de toute façon, ça ne va pas durer. C'est quelque chose qui ne va pas s'installer. Alors, je ne sais pas trop par rapport, voilà, à la Lune, exactement où elle est, le degré par rapport à vous. Mais il peut y avoir aussi quelque chose d'un peu lunaire, c'est-à-dire que c'est une humeur qui va être très rapide, qui ne va pas s'installer. Parce qu'on le voit quand même en centrale que c'est quelque chose qui va circuler et qui va s'arranger très rapidement. Donc si à un moment donné vous vous sentez un petit peu voilà dans le bad, un peu dans le blues et puis l'impression ici que ouais c'est pas ça, ne lui accordez pas trop d'importance, je dirais, à cette sensation, à cette émotion ou à ces pensées. Ne leur accordez pas d'importance parce que ça ne va pas durer, donc autant passer rapidement à autre chose. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien, écoutez, nous avons la carte du bonheur en centrale. Donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose de très satisfaisant si on considère la carte des passions. Et puis, la carte de l'homme, on voit que vous avez cette énergie qui vous permet de vous développer et qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'œuvrer de façon très passionnée. Et puis, on sent qu'il y a cette forme de bonheur. Alors, peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui fait qu'on va s'engager dans une nouvelle passion, dans quelque chose ici qui vous passionne et peut-être même que vous allez vraiment aller approfondir cette passion pour votre bonheur. Alors, présent pour ce 26 mars, mais peut-être même un bonheur qui pourrait se développer sur du plus long terme, en termes de projet par exemple. En tout cas, on sent que vous avez l'énergie ici pour aller, je dirais, pour mettre en place ce qui vous tient à cœur à court ou moyen terme. Alors, oui, quand je vous disais que ça n'allait pas durer, regardez, on a la beauté ici au niveau relationnel et sentimental. Bon, alors, bon, oui, ok, on a la carte des ennemis, mais regardez, ça va pas durer non plus parce que très vite, on va revenir à un contexte très agréable. Donc oui, à un moment donné, effectivement, on peut rencontrer une situation un peu désagréable et c'est peut-être ça aussi qui pourrait vous donner cette émotion un peu d'être un peu dans le blues, mais ça ne va pas durer, ça va être très passager, c'est quelque chose qui va circuler très rapidement et puis on voit que de toute façon non seulement vous pourriez recevoir de l'aide et du soutien, mais on voit aussi qu'il y a une base ici en termes d'amour, de lien sincère aussi, qui fait que même si à un moment donné il y a quelque chose d'un peu désagréable, ça ne va pas durer et ça ne va pas venir entacher votre sensation d'épanouissement et de bonheur pour la journée. Alors, la carte de l'intelligence. Eh bien oui, je pense qu'effectivement, il y a cette notion d'avoir envie d'apprendre quelque chose. Il y a cette notion de passion. Donc peut-être qu'on est en train de, en tout cas pour ce 26 mars, dans une forme de recherche, de connaissance, d'apprendre. Peut-être aussi une soif d'apprendre, une envie de se renseigner. Peut-être aussi, il y a peut-être aussi des papiers, des situations administratives ici qui vont pouvoir
évoluer. On a un éclairage nouveau, en tout cas, qui vient ici, je dirais, vous apporter l'envie d'une étude en particulier peut-être. Hein. De vous enrichir d'une façon ou d'une autre. Et ça passe peut-être par l'envie d'une connaissance. Bon, la carte de l'intelligence, c'est aussi votre façon, votre capacité à faire face à justement ce qui pourrait venir ici vous perturber un court instant. Donc le fait ici de comprendre peut-être aussi cette énergie un petit peu désagréable, comprendre d'où elle vient, pourquoi elle est là et finalement adopter un comportement teinté d'une philosophie ou d'une spiritualité particulièrement sage et intelligente. C'est possible aussi. Hein. Donc voilà les amis. Même si à un moment donné, vous avez une petite baisse de morale, on ne s'attarde pas là-dessus parce que ça va être très passager. Et on voit que de toute façon, c'est une journée qui va être très dynamique où vraiment on est capable ici d'amener l'expression de ce qui fait vraiment plaisir et sens pour vous. Allez, on y va. Verseau, premier décan, votre message. La lettre, tu vas recevoir une lettre, un courrier, un message qui t'apportera une satisfaction. On nous parle aussi peut-être la signature d'un contrat ou une bonne nouvelle. Verseau, deuxième décan, votre message. L'anneau, un engagement est nécessaire afin de trouver l'union parfaite, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. Et puis l'anneau, les amis, dans un oracle du Petit Lenormand, c'est aussi une carte très positive. C'est un oui, hein, c'est un feu vert. Hein. Verseau, troisième décan, votre message. La femme, toi ou une femme proche, peut intervenir et avoir un impact direct sur ta situation. Alors, l'énergie de la femme, c'est aussi une énergie d'écoute, une énergie de compassion, une énergie où on est à l'écoute de ses émotions également. C'est une énergie de douceur et de créativité et d'intuition aussi. C'est tout ça, la femme. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr... On a bien fait les 3 décans, là. Attendez, j'ai un doute. Premier décan, c'était... je crois qu'on a fait que 2 décans, là. Ah non, il y a eu l'anneau. Ah non, on a fait les 3 décans parce qu'il y a eu l'anneau, deuxième décan, la lettre, premier décan. Voilà. Je vous embrasse bien fort, les amis, et je vous dis à bientôt.